Et si l'aide humanitaire n'était qu'un masque pour des menaces terrifiantes? Au Burkina Faso, un événement saisissant vient de bouleverser la région et augmente la tension à son comble. 47 camions identifiés aide humanitaire ont été arrêtés à la frontière. Mais sous la bâche, la stupeur, des armes, des explosifs et même des insurgés dissimulés. Ce convoi ne transportait ni vivres ni médicaments, mais un arsenal d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, suffisant pour mettre le pays à feu et à sang. Comment la solidarité internationale a-t-elle été transformée en cheval de Troie? Sans la vigilance des autorités, ce plan aurait pu réussir, menaçant la souveraineté du Burkina Faso. Qui orchestre ces opérations? Qui manipule les frontières pour déstabiliser tout le Sahel? Pour saisir la gravité de la situation, revenons à la découverte initiale. Quels signes ont alerté les douaniers? Pourquoi le Burkina Faso resserre-t-il autant ses frontières? Dans une région instable, chaque passage est surveillé par les forces de sécurité. Ce n'est pas un excès de zèle. Certains convois humanitaires circulent à la nuit, hors des axes officiels. Ces déplacements clandestins éveillent de fortes suspicions et peuvent dissimuler bien plus que de l'aide. Face à ces signaux, les autorités ont réagi vite. Les douaniers ont signalé les comportements suspects et l'État a mobilisé tous les moyens pour stopper la menace. Quelques minutes d'inattention auraient suffi à laisser passer une cargaison mortelle, aux conséquences désastreuses pour le pays. Mais que s'est-il vraiment passé lors de l'interception du convoi? Tout commence par un signalement discret. Quand la compassion masque la guerre, ce n'est plus un simple détournement d'aide. Derrière la façade rassurante d'ONG, une opération sans précédent a été révélée au Burkina Faso. 47 camions marqués humanitaires roulèrent la nuit, chargés d'armes et d'opérateurs armés déguisés en humanitaires. Fausses paperasses, uniformes imités, ces ONG n'existaient que sur le papier. À l'ouverture des portes, la découverte, aucun colis d'aide, mais un arsenal sophistiqué. Fusils, explosifs, équipements tactiques, opérateurs armés, tout était prêt. Valeur de cet arsenal? Plus de 100 millions de dollars selon les experts. De quoi alimenter le chaos et menacer la stabilité régionale. Alors, qui finance cette opération? Qui, dans l'ombre, utilise la bannière humanitaire pour semer la violence? Ce scandale sape la confiance envers les ONG, pourtant vitales pour des millions d'Africains. Si l'aide devient un leurre, qui protège encore la population? Le risque est immense. Il touche à la sécurité, à l'avenir et à l'indépendance du Burkina Faso. Mais ce n'est que la surface. Ce trafic révèle un réseau international aux intentions opaques. Le Sahel peut-il résister à ces nouvelles formes de déstabilisation? Jamais la menace n'a paru aussi pressante. L'expulsion des troupes étrangères au Burkina Faso, au Mali et au Niger marque une rupture, mais attire aussi des périls plus sournois. Aujourd'hui, l'ingérence ne porte plus d'uniforme. Ce sont des mercenaires invisibles, des cargaisons cachées, un chaos orchestré sous couvert d'aide. Même certaines ONG deviennent parfois des instruments de manipulation. Les États du Sahel ripostent. Drones, contrôle renforcé, transparence imposée à chaque mission humanitaire. Aucune intervention ne passe sans examen. À la moindre faille, le danger s'infiltre. Mais ce combat fragilise la confiance. Si l'aide internationale devient un cheval de Troie, la solidarité vacille, ouvrant la voie à l'isolement et à l'instabilité. Pour les populations, le dilemme est cruel. Accepter l'aide ou se protéger de l'ingérence? La réponse dépendra de la lucidité et de l'unité des dirigeants. Un simple convoi peut-il déclencher une crise régionale? L'affaire du Burkina Faso en donne un exemple glaçant. Face à la menace cachée derrière l'aide humanitaire, chacun porte une part de responsabilité. Défendre la souveraineté n'est pas un simple devoir des autorités, cela exige la vigilance de tous. Chaque chargement d'aide doit être inspecté sans exception. Aucun véhicule ne doit passer la frontière sans contrôle minutieux. Ensuite, la transparence est essentielle. Les associations et leur personnel doivent être vérifiés strictement. Refuser le contrôle, c'est refuser la confiance. La mobilisation populaire est vitale. Chaque citoyen doit observer, signaler tout doute, soutenir les forces de sécurité.
Aucun acte suspect ne doit échapper à l'attention. Enfin, la solidarité régionale est cruciale. Les États voisins doivent unir leurs efforts pour empêcher toute manipulation extérieure. Seul un front uni garantit l'indépendance. Sans l'engagement de tous, la vigilance reste incomplète. C'est ensemble que nous préserverons l'avenir du pays. Mais ce convoi intercepté n'est qu'un avertissement. D'autres menaces, plus subtiles, rôdent peut-être déjà. Aujourd'hui, l'ennemi ne porte plus d'uniforme. Il avance sous le masque de la bienveillance et s'infiltre là où on l'attend le moins. Les récents événements montrent que la guerre moderne se cache derrière des bannières humanitaires. Ce danger dépasse le cadre d'un pays. Il concerne la paix et l'avenir du continent africain. Des forces étrangères investissent des moyens colossaux pour diviser et affaiblir. Qu'il s'agisse de 47 camions ou de millions en armes, l'enjeu dépasse le matériel. Il touche à notre existence même. La vigilance ne peut être passive. Défendre la souveraineté africaine est la responsabilité de tous. Refuser la naïveté, questionner chaque discours, c'est déjà résister. L'unité ne doit pas être un slogan. Elle impose d'exiger la transparence, de soutenir les institutions qui protègent le bien commun. Car la manipulation prospère là où la vigilance faiblit. Si l'Afrique veut écrire son destin, elle doit agir avec lucidité. Les vrais alliés ne craignent ni la lumière, ni le contrôle. Le choix n'est pas entre ouverture et sécurité, mais entre naïveté et clairvoyance. Le continent n'est pas condamné à subir des conflits imposés. Il peut refuser que sa générosité devienne un cheval de Troie. La paix et le futur de l'Afrique ne sont pas à vendre, ni pour 100 millions de dollars en armes, ni pour 100 convois humanitaires. Que cette alerte ne soit jamais oubliée. La souveraineté se mérite chaque jour. Ensemble, éveillés, nous pouvons la défendre.